Pour le moment, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de créer les conditions pour que les résultats, deuxième tour qu'on va nous annoncer, soient conformes à l'expression du vote de Congolais. Qu'on n'aille pas commencer à chercher des formules d'arrangement préalable. On en a l'expérience. Si ça pouvait aider le Congo, pendant ces 3 années, c'est Bemba qui devait être Premier ministre. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a cette expérience-là. Ensuite, lorsque j'entendrai une proposition du genre Bemba président, cohabitation avec quelqu'un d'autre qui est Premier ministre, pourrait peut-être, en ce moment-là, donner une réponse encore plus précise. À ce stade, respectons les Congolais. Respectons-les. On leur a tellement promis des choses. Pourquoi on va aller faire des arrangements? La question du Premier ministre, M. Nisser, est réglée par la Constitution. Le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire. Attendons jusque-là. Il se peut même, comme je venais de l'indiquer moi-même, que le Congo étant le Congo, malgré tout, les choses vont évoluer de telle manière que, de toute façon, le chef de l'État va contrôler quelque chose dans ce Parlement. Du fait de la grosse part là, des indépendants, des petits partis ayant sorti comme député son seul chef. Ils sont là. Plus d'une centaine. C'est eux qui feront basculer les choses. S'ils sont avec nous, on est majoritaire. S'ils sont ailleurs, ils sont majoritaires aussi. Mais alors pourquoi faut-il commencer à donner des conseils? Ça va se faire tout seul. Dans le respect du vote. Du vote. Voyez-vous, je vous ai dit tranquillement que j'en contrôle 120. Là où les gens de l'AMP vous diront qu'ils en contrôlent plus de 200. C'est le respect du vote de Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Demain, si c'est Jean-Pierre Bemba qui est président, je vous ai dit, nous n'allons ignorer ni les perdants, ni ceux qui ne sont pas dans les institutions. Si eux ont des schémas de cette nature qui respectent le vote de Congolais, qu'ils vous en parlent. Mais des arrangements préalables, il me semble que ce n'est pas le sujet du jour. Les affaires d'État sont des affaires d'État. On ne mélange pas. On ne mélange pas. Ce que Jean-Pierre Bemba demande aujourd'hui, c'est qu'il y ait des mesures nouvelles et crédibles pour sa sécurité. Parce qu'effectivement, il a été victime d'un attentat organisé et exécuté par une partie de l'armée nationale. Donc on ne peut pas avancer sans s'arrêter, se poser les bonnes questions, et c'est pour cela que nous sommes très intéressés, nous MLC, au résultat de la commission d'enquête indépendante sous MONUC, qui est en train de travailler sur le sujet, ne fût-ce que pour établir les faits. Lorsque les faits seront établis, viendra le moment de qui est responsable et quelle est la sanction. Au-delà de ça, l'État continue. On ne va pas commencer à faire de ces affaires-là une sorte d'objection démocratique. Lorsque le peuple vous demande d'être président, on commence à faire des choses, comme vous dites, humainement. Humainement, oui, mais homme d'État d'abord. Je pense que c'est notre attitude. Le processus électoral a des parrains. Les nations n'ont que des intérêts. Les grandes puissances ont déjà checké les richesses du Congo. Si vous accédez au pouvoir, comment allez-vous manœuvrer pour ne pas énerver les intérêts des bailleurs de fonds, sans trahir les intérêts du peuple congolais et dans la transparence? Merci. Oui, Jean-Willy Bondiala, du journal Le Palmarès et Mirado TV. Il a été dit que les MSC utilisent un discours de congolité, de xénophobie. Et à ce sujet, Honoré Nganda a proposé à ce que, pour mettre fin à ce discours, il a proposé à ce que les deux candidats, donc Djoka et JPB, puissent procéder au test ADN avant le deuxième tour. Alors, quelle est la réaction de M. François Mamba à ce sujet? Donc, au premier intervenant, donc, il s'est soucié de la manière dont nous allons
nous organiser une fois au pouvoir pour sauvegarder les intérêts de la République démocratique du Congo, en ce y compris ses intérêts économiques. Je l'invite à visiter la plaquette que j'ai distribuée. Je vois qu'il en a un exemplaire. Ceci n'est qu'un résumé de notre programme de gouvernement. Maintenant que la méga plateforme sort, il vous sera, puisque vous êtes sur Internet, c'est une bonne chose, communiquer une abondante documentation en rapport avec, effectivement, les mesures concrètes, secteur par secteur, que nous allons prendre pour sauvegarder les intérêts de la République démocratique du Congo. Dans nos rapports à l'international, il n'y a pas 36 manières de protéger le Congo. Le Congo sera protégé comme sont protégées toutes les grandes démocraties du monde. Il faut que le Congo revienne aux Congolais, au sens où, pour exercer des responsabilités, il faut poser la question aux Congolais, et c'est le Congolais qui, souverainement, souverain primaire, désigne. Et lorsque ça ne va pas, l'autre aspect, qu'ils aient la possibilité de défaire. Lorsque nous serons arrivés à ce stade-là, que ce soit la population congolaise qui désigne, et lorsque ça ne va pas, c'est encore elle qui défait, je pense que nos intérêts, globalement parlant, y compris par rapport à l'international, seront mieux protégés. Tant que, pour diriger le Congo, c'est une affaire d'individus, vous voyez la fragilité du schéma, puisqu'alors ça veut dire que n'importe quand, l'étranger notamment, puisque c'est cela que vous craignez, peut substantiellement mettre la main sur des intérêts majeurs de notre pays. Donc, démocratie, la transparence, oui, des mécanismes de contrôle, et je pense qu'en lisant ce programme, vous comprendrez que ce que nous disons là, nous le disons avec sérieux, puisque nous en indiquons le chemin critique. La xénophobie, j'ai parlé tout à l'heure avec un responsable politique belge qui me faisait la même remarque et à qui j'ai dit ceci. Sur de petites boutades, hein. Aussi longtemps qu'on va reprocher au MLC, Renaco et bientôt autre chose, le discours dit xénophobe, il faudra tout de même, lorsqu'on dit cela, qu'on soit à même de pouvoir donner ne fût-ce qu'une indication. Depuis que cette campagne a commencé, à quel endroit et quand Jean-Pierre Bemba a dit tel de mes concurrents n'est pas congolais? Je vous ai dit, si c'est ça le débat, pourquoi à Sun City on n'a pas soulevé l'objection pour le mettre dans les textes notamment, et alors le Congo serait devenu la Côte d'Ivoire? Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un texte qui interdit ce genre de choses dans la situation actuelle où nous sommes. Maintenant, autre chose, c'est, je veux dire, vous avez parlé de l'ancien conseiller spécial. Mais ce n'est pas le porte-parole de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas le porte-parole du MLC, que je le sache. Ce n'est pas le porte-parole du Renaco. Maintenant, est-ce qu'on va interdire des paroles à un citoyen qui prend la responsabilité de parler et de dire des choses? Si c'est illicite, si c'est... je veux dire, la justice peut s'occuper de ça. Mais il ne faudrait pas non plus que tout cela devienne une manière d'étouffer le débat. En ce qui nous concerne, nous sommes respectueux des personnes, nous n'insultons personne, et lorsqu'on veut débattre, nous avons toujours été présents. Je vous ai indiqué qu'au premier tour, nous étions malheureusement seuls à pouvoir insister sur le débat qui n'est jamais venu. Nous saluons le fait que maintenant, de toute façon, c'est obligatoire, au moins une fois, les deux candidats devront se retrouver en débat contradictoire. Nous sommes prêts. Maintenant, si vous voulez savoir mon avis sur les ADN et tout ça, etc., je dis que c'est dérisoire. Je suis un responsable et donc, par conséquent, ceux
qui émettent de telles indications, ils en portent la responsabilité. Posez la question à M. Ngwanda, il vous dira ce qu'il en pense. Moi, je suis prêt avec le débat. Voilà. En tout cas, vous avez été formidable. Merci. François. Donc, Monsieur le secrétaire général, la Cour suprême vient de déclarer inconstitutionnelle la date fixée pour le deuxième tour du 29 octobre. Quelle est la réaction du MLC ? Bien, à ce stade, il est prématuré de parler d'une réaction du MLC puisque je suis ici à l'étranger et que donc une décision du MLC, c'est quelque chose qui se concerte, qui se prend dans la concertation. D'autre part, il n'est pas de commenter une décision de justice, comme on dit, mais ce que je sais en tant que responsable du budget de l'État au titre de ministre, c'est qu'il y a des aspects réels qui touchent à notre capacité en tant que pays à organiser non seulement ce qui s'est passé, mais la suite du processus, et que donc, quelque part, il faudra tout de même que les uns et les autres s'asseyent pour examiner l'ensemble des contraintes, parce que les contraintes effectivement matérielles et financières risquent de nous rattraper. Alors ici à Bruxelles, devant vos militants, vous venez d'annoncer la création prochaine d'une nouvelle plateforme. Comment s'appellera-t-elle ? Et ensuite, est-ce qu'avec cette plateforme, vous comptez, vous espérez avoir une majorité à l'Assemblée ? Le but n'est pas simplement l'Assemblée, c'est sous-jacent, c'est vrai, mais le but premier est la volonté commune, partagée par des compatriotes au-delà du cercle RENACO maintenant, et en y incluant une grosse part des associations de la société civile, c'est la volonté partagée de porter Jean-Pierre Bemba à la tête de l'État à l'occasion donc du scrutin du deuxième tour. Mais bien entendu, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, surtout en cas de victoire. Non mais d'accord, mais votre pronostic, c'est est-ce que autour d'un projet, vous arrivez, oui ou non, à faire une majorité ? Notre volonté par rapport à ce méga plateforme dont nous allons annoncer dans la semaine la sortie, c'est la majorité présidentielle. Ça, c'est un objectif clair, immédiat. Dans la foulée, utilisant la rampe RENACO, qui aujourd'hui est déjà identifiée avec ses 120 députés, ces apports additionnels vont certainement nous amener dans une dynamique, effectivement, d'avoir également une majorité au Parlement et donc de placer un Premier ministre. Dernière question, il y a des amis du Congo suggèrent que pour la stabilité de l'État, il serait bon qu'on absorbe, la majorité éventuelle, quelle qu'elle soit, absorbe une bonne partie des perdants. Est-ce que c'est un scénario auquel vous souscrivez, que vous soyez gagnant, que vous soyez perdant ? Alors deux choses à ce sujet. Si ce qui est dit signifie qu'il y ait un arrangement préalable au deuxième tour pour voir comment, par exemple, les grandes composantes ou plateformes peuvent imaginer la manière de gouverner ensemble, notre réponse est non. Non, pourquoi ? Parce que d'abord, chat échaudé craint l'eau froide. À Sun City, le fameux Sun City 1 que d'aucuns ont appelé cascade, j'allais presque dire nous avons déjà donné. Mais si ce qui est dit, c'est quels que soient les gagnants, et en particulier si c'est Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il fait des perdants ? Mais notre réponse est très claire de ce point de vue. Nous disons, les perdants, ce ne sont pas des gens jetés à la mer. Nous disons, ceux qui ne sont pas dans le processus, il va falloir aussi gouverner avec eux. Et donc, tout cela, non pas autour de la personne de Jean-Pierre Bemba, mais autour de son projet. Un projet que nous étions le seul d'ailleurs en tant que famille politique à présenter dès le premier tour, mais qui va maintenant, à l'occasion donc de la sortie de la méga plateforme, être renforcé et enrichi. Et c'est autour de ce programme-là, un programme de gouvernement, que les uns les autres devront pouvoir se retrouver dans le cadre non seulement d'une majorité présidentielle, ça sera chose faite, mais également dans le cadre avec la volonté de diriger le gouvernement via une majorité parlementaire.